Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. La 200e de Noir et Blanc. Rassurez-vous, Patrick Mallet est à l'intérieur avec ses invités. C'est au Napoléon et au Café de Paris. Ce soir, on était obligé de faire la fête pour ce très très bel événement. Un événement de la bovine tout entière. Patrick, tu m'entends? C'est à toi. Merci Pierre-Paul pour cette introduction. Vous le voyez, on se retrouve ce soir au café Le Napoléon pour commencer et au Paris tout à l'heure avec des tas d'invités différents. On fait une émission un petit peu différente. Aujourd'hui, zéro image de taureau, que des invités de marque dans cette émission de Saint-Étienne. Les amis de Noir et Blanc, les amis de la course camarguaise sont là en partie. Et on démarre par un panel de choix et pas des moindres. On aurait pu refaire les anciennes assemblées générales de l'association des manadiers, d'anciens présidents de l'association des manadiers. Henri Laurent, bonjour, merci d'être là. Jacques Blatière, bonjour, merci d'être là. Vous avez été tous les deux grands présidents de cette association des manadiers. Il y a quelques années de cela, vous êtes toujours très actifs, bien sûr, et on va en parler. Prenez les micros quand vous avez quelque chose à dire, surtout. Et puis deux invités autres, Jackie qui n'est pas un invité, qui est mon ami depuis un bon moment maintenant. Merci d'être là, bien sûr, pour cette 200e, Jackie. Et puis Claude Viala, que j'avais envie d'avoir aujourd'hui dans cette émission spéciale. Claude, tout d'abord, merci aussi à vous de nous avoir offert la création de cette 200e qu'on a utilisée et déclinée sur les affiches et les visuels de cette émission, parce que vous êtes, les gens ne le savent peut-être pas, mais un fidèle de Noir et Blanc et de Télémiroir. C'est vrai, je regarde beaucoup Télémiroir et particulièrement Noir et Blanc. Alors je voulais vous avoir ici parce que vous êtes un fan de tauromachie camarguaise et tauromachie espagnole, au B entre autres parce que c'est votre lieu de villégiature habituel, et puis des personnalités que vous avez bien connues depuis des décennies, Jacques Blatière et ses Biodor, et Henri Laurent et tous ses Biodor aussi. Oui, moi j'ai toujours été un peu marginal, j'ai toujours côtoyé plutôt la course camarguaise en tant que spectateur, et je pense continuer tant que je pourrai. Je ne déteste pas la tauromachie espagnole, il faut la soutenir aussi. Alors on a la chance d'avoir Henri qui s'est déplacé. Henri, n'oublie pas le micro, surtout parce qu'il y a un petit peu de brouhaha à l'extérieur. Vous entendez tout ce qui se passe, ça va? Pas trop, parce qu'il y a du bruit derrière, mais on pourra avec. C'est pas une émission ordinaire ce soir. Donc il faut qu'il y ait un peu de l'estrambord derrière. Est-ce que vous vous êtes remis de notre venue avec Jackie en plein hiver? Il faisait pas chaud ce jour-là aux Marquises pour enregistrer cette émission qu'on a vue. On a dit, il s'habitue à tout. Hein. Au mauvais temps, on en a eu cet hiver. Mais on a la chance, nous, de ne pas vivre dehors. Le soir, on peut rentrer quand même. Tandis que les taureaux, il faut y penser un peu. Ils sont dehors et en ce moment, il ne fait pas beau. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, vous ne le savez pas, mais Jacques Blatière aux Iscles capte parfaitement Télémiroir, en plein milieu de la petite Camargue. Jacques, aucun souci. Comment avez-vous trouvé les émissions qu'on a faites sur la manade de Laurent? Oui, j'ai toujours du plaisir à voir les taureaux, à voir les miens en particulier, mais aussi à voir les taureaux de mes amis. Et puis après, à travers les émissions hivernales que vous avez faites, sur Jean Lafont dernièrement, sur Henri et la manade de Laurent. Parce qu'on revient chronologiquement en fait. On a démarré l'année dernière avec les Reynaud, avec Aubanel, avec Jacques Blatière, etc., qui sont les manades historiquement encore aujourd'hui les plus anciennes. Donc on remonte petit à petit. C'est pour ça qu'on est venu vous voir Henri et qu'on a fait Jean Lafont aussi, qui est passé tout dernièrement. En fait, pour moi, c'est toujours intéressant. Je suis un accro des taureaux. C'est toujours intéressant de feuilleter les albums de taureaux et des taureaux de famille. Il y a les Laurent, les Lafont, les Fonfon, tout ça. Et puis après les Blatières aussi, naturellement. Sans oublier l'an dernier la très belle émission que vous avez fait avec les Reynaud, Marcel, Jean et Frédéric, qui avait aussi assez réussi. Qui sont invités, qui vont passer, je pense, dans la soirée aussi, puisqu'on attend beaucoup de monde au Café de Paris et au Napoléon ce soir. Jackie, ces émissions qu'on a faites à Manade dernièrement, Lafont et la Manade Henri Laurent, plein de souvenirs qui sont revenus en mémoire.
Je me rappelle quand on est parti, Charny, il faisait très froid et tout, et que je t'avais dit, j'ai peur qu'il fasse comme un Frédéric Mistral qui parte d'un coup de froid comme ça. Et bien il est mort parce qu'il a pris froid dans une église. Tu vois. Une sainte cope, comme diraient certains Ah oui, humoristes. quand même, il ne faut pas que ça nous arrive à nous. Hein. Merci, vous croyez que je ne suis pas mieux quand même. Non mais tu sais, des fois, la maladie, on peut partir jeune. Comment se passe cet hiver, Jacques? Les bêtes en ce moment, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il fait froid depuis un moment. C'est rigoureux quand même depuis le début de l'hiver et depuis début décembre. Du froid, de la pluie, du gel, de la glace. Et puis après des bêtes qui sont là, c'est vrai que les bêtes, il faut s'en occuper tous les jours. Moi j'ai la chance et le bonheur d'avoir autour de moi des gens qui me sont dévoués et qui sont dévoués à leurs taureaux et qui s'en occupent régulièrement. Mais c'est vrai que c'est assez pénible. Je me parlais de pénibilité dans le travail chez les anciens. Je pensais à Fernand Granon, pour ceux qui l'ont connu ou qui en ont entendu parler. Qu'on a remontré en image, 7 ou 8 minutes dernièrement, qu'on avait envie de faire revivre. Moi j'ai connu à travers ce qu'avait pu me raconter mon père, ce qu'était Fernand Granon, ce personnage mythique quand même de la bovine. Et à 40-45 ans, c'était un homme qui était usé, fatigué, blessé, des fractures, des choses comme ça. Donc il fallait s'entourer. Pour moi, et Henri, c'est pareil, il y a des jeunes pousses dans la manade, aussi bien en taureau qu'en homme, qui assurent le travail au quotidien. Claude, la tauromachie camarguaise, mais toutes les tauromachie, les gens ne le savent peut-être pas, mais vous êtes quand même la personne qui est à la base du musée taurin de Nîmes, et surtout la personne qui a prêté et qui a quand même donné le maximum d'œuvres, puisqu'une bonne partie des œuvres du musée taurin vous appartiennent. Oui, je collectionne de manière un peu compulsive tout ce qui concerne la tauromachie et je mets tout en dépôt au musée de Nîmes. Donc la plupart des pièces qui sont exposées viennent de ma collection et je pense que je les laisserai au musée. En tous les cas, je fais tout pour et c'est pas toujours facile. Alors, je me rappelle, quand j'y suis passé il n'y a pas longtemps, il y avait les baskets de Christian Chaumel. Est-ce qu'il y a le caleçon de Jackie Siméon au musée taurin, Jackie? Je ne le pense pas, c'est trop intime. Hein, non Non, mais pour revenir à Claude, il a été rasetteur aussi. Il a raseté un peu en amateur, tout ça, mais il nous racontait tout à l'heure qu'il avait fait tuer un taureau dans les arènes d'Aubé. Non, moi j'ai été amateur vraiment parce que j'aimais ça, mais à Aubé, à Aiguevive, à Vergès peut-être un peu, à Calisson, c'était dans ces pistes-là. Et puis j'ai jamais essayé d'enlever une cocarde. C'était plutôt essayer de faire des coups de barrière. C'était un seul jeu qui m'intéressait, passer au taureau, pour passer au taureau et pour l'affronter. C'est vraiment mon plaisir. Et puis à Aubé, c'est un plan pour le coup qui pour ça est quand même facile. C'est un plan qui est resté encore un peu mythique. Il y a eu une période où beaucoup de taureaux sont venus qui sautaient directement dans le public. Maintenant c'est un peu différent, c'est dommage. Et la sécurité prime. Jacques, vous vouliez intervenir. Moi j'ai des souvenirs de Claude Viala, rasetteur, j'ai des souvenirs même autres, puisque on s'est retrouvés en secondaire au feu collège de Lunel, il y a de cela 40 ou 50 ans, et c'est là que j'avais connu Claude, et on a toujours eu beaucoup de sympathie et d'amitié, tout au moins ce qui me concerne, mais il sait me le rendre aussi. Et je l'ai vu les dimanches, les dimanches de festifs peut-être pas au B, mais je me souviens l'avoir vu à Aiguevive raseter des taureaux neufs de Jean Lafont, comme il venait à Vergès pour la fête aussi. Et il essayait, mais c'était vraiment faire preuve de courage que de sauter en piste et de traverser la piste. Il animait avec beaucoup de passion un petit peu nos courses camarguaises. Alors je ne sais pas si en étant assis à côté de vous en classe, il vous copiez, mais en tout cas voilà une réalisation de Jacques Blatian, qui en plus de ses dons d'imitateur, Jacques, parce que les gens ne le savent pas, mais vous êtes imitateur aussi à vos heures perdues à Nof. Non, je ne sais pas. Peut-être, quand je raconte des histoires de quelqu'un, peut-être on essaie d'imiter, de raconter ses propos d'une certaine façon, mais ça reste très intime. Est-ce que vous arrivez à refaire Henri Laurent? Difficilement, c'est quelqu'un qui sait cacher ces choses, c'est très difficile, à part les moustaches qui sont semblables. Il est très difficile à imiter, le garçon. Jackie me disait que vous refaisiez très bien Jean Lafont, Jacques. Non, je ne le pense pas. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Jean Lafont, qui a été un personnage qui a marqué la bovine, très particulier, très à part des autres manadiers. Mais je ne me permettrai pas d'imiter. Lors de la dernière émission, justement, Jean-Pierre Durieux nous racontait ses réunions à l'époque des manadiers. Vous étiez là, il y avait Marcel Maillan, vous étiez là, Jacques. La réunion se passait, Jean Lafont ne disait pas un mot.
Et puis tout était fini, tout était calé. Jean Lafont intervenait, il fallait tout recommencer à place, c'est ça? Jean Lafont avait une très grande personnalité, il l'a encore conservé. Et c'est vrai que ses avis étaient grandement écoutés de la part et des manadiers, mais aussi des aficionados. Quand Jean Lafont dit quelque chose, vraiment, il y a beaucoup de crédibilité dans ce qu'il dit. C'est ce que nous racontait Jean-Pierre Durieux dans ces d'ailleurs. moments-là. Hein. Alors aujourd'hui, Henri, on se retrouve au café Napoléon. À l'époque, vous aviez l'habitude de vous réunir à la Grande Bourse tous les lundis soirs, hein, c'est ça? Il n'y a pas tellement longtemps encore, on venait tous, on ne pouvait pas manquer le samedi à Arles et le lundi à Nîmes. Ce qui fait que la semaine était plus courte comme ça. Mais il ne faut pas oublier quand même que les manadiers et les gardiens travaillaient les jours de fête aussi. Donc on a fait les RTT avant l'heure. Alors on venait un peu le lundi à la bourse, le samedi, hein, c'était bien ça, au Vauxhall à Arles. Et là, on refaisait l'histoire. Enfin, il y avait moins de manadiers qu'à l'heure actuelle. Mais ce que vous faites dans ces émissions, c'est très bien, parce que tout à l'heure, vous nous avez un peu brocardé, on commençait à se Nous, faire jamais, vieux. jamais, Mais Henri, c'est pas notre genre. Il faut garder la mémoire des manadiers, des gardiens, des anciens raseteurs, sinon on oubliera tout. Il y a même des jeunes maintenant qui rasettent, ils ne savent plus qui est Chaumel, qui est Solaire, qui est... Ça, il faudrait peut-être que dans les écoles taurines, on leur explique un peu à ces gens-là qu'avant eux, il y en avait d'autres, qui avaient des taureaux, qui s'appelaient Bobo, Gandar, Bidoc. Celui-là, il faut mieux pas trop en parler. Et d'autres. Jackie, vous aviez comme ça un endroit où les raseteurs, à l'époque, vous vous réunissiez après les courses le lundi ou... Non, on allait toujours à la bourse. Moi, je me rappelle au début que j'ai commencé à raseter, on m'a dit qu'il faut aller à la bourse. Bon, je suis allé à la bourse, mais en fait, à la bourse, il ne se passait rien, quoi. Les gens discutaient un peu de taureaux comme ça, mais il n'y avait pas de contrat qui se réalisait. Ce jour-là, rien, il ne se passait rien, en fait. Ça fait rien, Jackie. À la bourse, il y avait tous les journalistes, Midi Libre, le Provençal, la Marseillaise. À un moment donné, il y avait la Voix de la Patrie, il y avait l'écho du Bidourle, que sais-je encore. Mais ils se réunissaient et à la fin, ils faisaient le point. Et là, à l'hiver, il y avait les petites affaires qui se préparaient pour la saison d'après. Mais pendant la saison, tous les lundis, on n'allait pas à la fédération, elle n'existait pas. Et on donnait le programme aux journalistes. Donc, À l'époque de la presse écrite. c'était l'époque de la presse écrite. Voilà. Mais ça se passait à la bourse. Alors, il arrivait des raseteurs quand même. Tu dis, toi peut-être parce que tu avais des contrats à l'année, hein, mais ceux qui attendaient le contrat d'un dimanche sur l'autre, ils gravitaient autour des impresarios, des directeurs d'arène, pour essayer d'avoir le contrat pour le dimanche d'après. Et les manadiers également. Alors, je vois Julia Bérizy qui est là, qui me fait coucou et qui nous amène un petit quelque chose. Et un petit cadeau, merci beaucoup Julia. Noir et blanc, la 200e, le garrot, je ne sais pas s'il faut que je le mette sur le dos ou sur le front, mais auquel cas, bon, ce sera compliqué. Merci beaucoup Julia Bérizy qui travaille avec nous tout au long de l'année avec son papa Alain. Et notre caricaturiste local, Stéphane Marin, bien connu du Cocardier aussi, puisqu'il a fait des dessins. S'est amusé à faire un dessin que je n'ai pas vu. Ben, Jackie, je vais vous laisser l'ouvrir, parce que moi je ne l'ai pas vu, donc pour cette 200e, spécialement ce soir. Alors Stéphane Marin qui est parfois retort, j'espère qu'il n'a pas été trop avec moi. Le 21 avril 2005, débarqué sur la planète bouvine noire et blanc, dont le présentateur est habillé par les Indiennes de Nîmes. Un petit pas pour la bouvine, un bond pour ma garde-robe et pour peut-être l'humanité de la course camarguaise. Stéphane, un petit mot peut-être. Ces dessins, toutes les semaines, vous collaborez avec nous pour nous faire des petits croquis de parodie sur la course camarguaise. Contre la fédération souvent, mais un peu surtout en général. Oui, je ne suis pas contre la Fédé. Je cherche à dénoncer des problèmes et j'essaye d'apporter mon clin d'œil, de faire sourire avec des problèmes. C'est uniquement là le but. Je voulais remercier les membres de la Souillère qui m'ont aidé à trouver l'idée parce que tu m'as un peu pris au dépourvu, donc il fallait trouver une idée et j'ai choisi la plus décalée. Donc j'espère qu'elle te plaira. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, c'est très gentil, ça fera bonne place dans ma maison. Claude, on connaissait Eddy Pons à Nîmes, il y a aussi un croqueur d'actualité de course camarguaise. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui la dent dure. Il le faut.
Jacques, pareil, c'est vrai on n'en voyait pas comme ça à l'époque, Jacques, ici, des dessins un petit peu de caricature. Hein. Oh, je crois qu'il y a toujours eu quand même. Il y en a eu à l'époque aussi, le oui. journal L'Une-et-Loire, l'écho du Vidourle, qui est longtemps paru. Il y avait une chronique tauromachique qui était assez acérée, même avec des critiques de valeur. Mais enfin, c'était pas que des coups d'ensemble en soi. Et souvent, il y avait, il me semble avoir vu que certains petits dessins un petit peu humoristiques. Vous n'avez pas de ces dessins humoristiques sur les comptes rendus, ce que vient de dire Jacques là? Je dois en avoir quelquefois. Mais j'ai surtout des dessins du Sur Dubout. Midi Libre ou La Provence, Oui. maintenant. Il y avait par période. Oui. C'était par période. Mais j'ai des dessins de Dubout et des scènes de Boss. En parlant de dessin, Jackie, une bonne nouvelle. Il paraît que le Cocardier et à Rennes repartent bientôt. Est-ce que vous avez plus d'infos à ce sujet-là? En effet, j'en ai pas tellement. Je sais qu'il devrait repartir au mois d'avril. Donc le Cocardier devrait repartir au mois d'avril. Je pense que c'est une bonne chose parce que tout le monde y retrouve, que ce soit les radiateurs ou les manadiers. À un moment donné, on parle de leur taureau, alors que c'est vrai que Midi Libre, c'est un peu trop juste, un peu étroit. Ou la Provence. On a juste un peu quelques impressions sur la course, mais je veux dire, c'est pas assez détaillé, on va pas au fond des choses, alors que le Cocardier le fait très bien, je trouve. Alors, en tout cas, merci d'avoir été là pour cette première partie. On va vite retrouver Pierre-Paul qu'on a laissé tout à l'heure au comptoir. Et à mon avis, il faut se dépêcher d'aller le retrouver parce qu'il y a quand même 2 parties à continuer et à faire pour cette 200e de Noir et Blanc. Beaucoup d'autres invités, beaucoup de surprises à venir en musique ou en chanson. On se retrouve dans quelques instants. Merci Henri, merci Jacques. Allez-y Henri, pas de problème. Je voudrais seulement, c'est la 200e, c'est l'euphorie. Et moi, j'ai une petite note triste, mais j'avais un ami qui était au Portugal, qui est venu faire des forcades. Il est resté 25 ans en France. Il est mort lundi passé. C'est tout frais. Donc, je voulais lui rendre ce petit hommage. Et que Donnez son nom, Henri. Que la tauromachie, quelle qu'elle soit, que ce soit la bouvine, la tauromachie espagnole ou portugaise, se souvienne de Manuel Gonçalves. Voilà. Merci. Très bien. Une pensée à lui. Claude, plein de bonnes choses, plein d'activités encore parce que vous continuez à travailler. Surtout, j'espère avoir beaucoup de courses cette année. Normalement, on espère, on croise les doigts parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes, Jacques, cette année avec les manadiers. On espère que tout rentrera petit à petit dans l'ordre. On essaie un petit peu, avec la vigilance des services compétents, les services vétérinaires, on va essayer de continuer malgré que certains problèmes puissent y être, mais on s'attelle et on s'attache à essayer de les résoudre afin de pérenniser, disons, la saison, afin de bien lancer la saison et qu'elle se passe bien, et puis après de pérenniser au-dessus de la course camarguaise, à savoir sauver ce fameux élevage, ce taureau mythique qu'est le taureau camargue. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé et de continuer à nous regarder comme vous le faites toutes les semaines. Bonne chance à vos taureaux cette saison. Claude, on se voit bientôt dans les arènes. A tout de suite avec Pierre-Paul, la Reine d'Arles, Ricorne pour la 2e partie. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Voilà, 2e partie de Noir et Blanc. On a retrouvé Pierre-Paul qui était fièrement accroché au comptoir du Café de Paris. Merci à Bruno de nous avoir accueillis. Et au Napo aussi, j'ai rien lâché. Nouvelle brochette d'invités. Après les dinosaures, c'est vous qu'on retrouve aussi Pierre-Paul, forcément. Vous faites le lien entre ça. Mais déjà beaucoup plus jeunes autour de vous. Le Café de Paris aussi, oh.
On va commencer par Caroline En force. Serre. Ça y est, il est venu. Il va nous Sa décrire Majesté. l'émission. Majesté Caroline Serre, reine d'Arles, pendant 1 an et 2 mois encore. Bonjour, ça va? Bonsoir, très bien, très très bien. Merci d'être là. On fait un petit coucou à Nathalie Ché aussi, qui est dans les Alpes à Val d'Isère, qui aurait aimé être là, mais elle travaille. Donc on lui donne le bonjour. Je pense qu'elle nous regardera et qu'elle regardera l'émission. Henri, tu étais là à la 100e, tu es là à la 200e, logique, mais par contre de nouveaux morceaux. Ça fait ça déjà? Et ouais, ça fait ça. Voilà, ouais, de nouveaux morceaux, ouais. Bon, vous aurez la primeur tout à l'heure. On verra ça. En plus, c'est une exclue, une qu'on va passer dans l'émission et une autre qu'on gardera en off, le fréchou, pour un petit peu plus tard. Et Henri, il fait l'actualité. Hein. Ah ouais. Il est en phase avec l'actu, hein, Henri. Bientôt, il va passer sur TF1, sur toutes les chaînes. T'as vu sa tronche? Ouais. T'as vu sa tronche? Attention à la tronche, Henri. Bon, et Pierre-Paul, on a Jackie Siméon à droite. Alors moi, je suis bien entouré quand même. Hein. Deux autres droitiers à droite, belle petite brochette, Frédéric Durand. Moi, je suis pas gaucher. Thierry puis Félix. Je suis pas raseteur en plus. Oui, ça manque de gaucher quand même. Hein, il me Ça semble. manque un peu de gaucher. Barry Khaled, qui est là dans l'assistance, va encore m'engueuler, mais c'est pas grave, on le verra tout à l'heure, on le ramènera. Avec Julien Ouf, ils sont par là, on les mettra, on rattrapera le coup pour la deuxième partie. Thierry, comment ça va? Parce que vous êtes fait un peu mal, je vois. Donc bonsoir tout le monde. Non, ça va, ça se passe très bien. Je me suis fait un petit peu mal à ma main, mais c'est rien de grave. Et surtout, merci de m'avoir invité à votre émission pour la 200e. Alors vous êtes à côté de Frédéric, ça doit rappeler quand même à pas mal de gens quelques beaux souvenirs de course camarguaise, de vous avoir tous les deux assis l'un côte à côte. Et merci en tout cas à vous, Nathalie, Henri, d'être là dans cette émission. Oui, déjà bonsoir, ouais, ça fait plaisir d'être invité. Ouais, ça fait plaisir de voir Thierry, j'ai fait pratiquement toute ma carrière avec lui. Et ça fait encore plaisir qu'on ne nous oublie pas, quoi. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Ah non, on vous oublie pas. surtout vous, Pierre-Paul. Hein. Mais on vous oublie pas, nous. Vous êtes chez vous, chez nous. Voilà. Voilà. Bon, Patrick, alors, oui. ça se passe comment? Tu as préparé quoi? Rien du tout. Rien comme d'hab. Pour une D'accord, fois, c'est j'ai bien. voulu faire une émission un peu C'est spéciale. bien ce et que non, rien m'avait dit préparé. Jackie. Hein. Il n'a rien préparé. Voilà, on y va. Ça, J'ai dit à Jackie, du tu boulot. t'occupes de tout, je m'occupe de rien ce soir. Jackie, qu'est-ce qu'on fait? Non, bah, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de fil conducteur, c'est dommage, non? Non, mais on parle un petit peu de tout. On peut parler quand même de Thierry et de De la Frédéric. Reine d'Arles. Et de la Reine d'Arles aussi, De qui a quand Jackie même une Siméon, année. d'Henri. Majesté. Majesté, un micro Plus pour qu'un an. Majesté. Est-ce que c'est lourd les 2 années passées ou est-ce qu'on se dit que ça va être trop court cette dernière année? Eh bien écoutez, les 2 premières années sont passées très vite, donc on se dit plus qu'1 an et ben, on ne sait pas trop comment on va faire pour pouvoir tout assumer, parce qu'en 2 ans on a fait énormément de choses et on a encore énormément de choses à faire, il ne nous reste plus qu'1 an. Donc c'est vrai que c'est un rêve qui touche à sa fin bientôt et ça fait toujours un pincement au cœur quand on regarde justement les émissions de Télémiroir, qu'on se remémore, alors qu'on était simplement en présélection, on n'était même pas élus encore et on se dit dans 1 an ça sera d'autres jeunes filles qui seront à notre place et tant mieux parce que comme ça les traditions continuent, perdurent et nous on sera toujours là. C'est une carrière plus courte que raseteur, hein, Jackie. 3 ans Reine d'Arles, après il y a tout qui s'arrête. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est dommage pour elle. Non, mais peut-être il peut se passer quelque chose, elle peut continuer dans le milieu de la bovine, être présente sûrement. Mère d'Arles, Mairesse. Mère d'Arles avec une bonne chanson de Henri et c'est gagné. Voilà, Henri qui fera la promo comme pour Monsieur Georges Frêche, président d'Henri. Comme pour la tronche pas catholique, tu veux dire. Ouais. Je la garde pour tout à l'heure. Oui. Pierre-Paul, vous avez quand même 2 très grands droitiers. Moi qui les ai connus tous les 2 en piste, ça a quand même été le lien entre la génération dorée de Jackie et de Chaumel et les générations qu'on connaît d'aujourd'hui de Sabri ou Benjamin Loïc et tous les autres. Vous avez 2 monuments de la course camarguaise à vos côtés. Je vous laisse les interviewer. Waouh. Des monuments, quoi. Je vais interviewer des monuments, là. Bon, Thierry, un mot quand même sur cette blessure. C'est en essayant le dernier rasé, c'est ça? Non, c'est en bricolant chez moi avec la disqueuse. Je me suis coupé 2 tendons des doigts, mais c'est rien de grave. Moi, je refuse tout bricolage. Je suis interdit de bricolage. Qu'est-ce qu'il fait Thierry Félix maintenant? J'élève des taureaux. J'essaie d'élever des taureaux dans des conditions favorables, comme tous les éleveurs de taureaux Camargue. Et j'essaie de sortir des cocardiers en piste, valeureux, essayer d'avoir des taureaux qui sont barricadiers, qui plaisent aux spectateurs. J'ai vu Hubert Manot tout à l'heure dans l'assistance, il m'a dit que l'hiver est rude pour les taureaux. Oui, effectivement, moi j'ai la chance un peu d'avoir des pays d'hiver. Tous les manadiers n'ont pas des pays d'hiver, moi j'ai la chance d'avoir un peu des pays d'hiver, c'est-à-dire qu'ils sont dans des zones de repli qui sont très sèches. Et ils ne sont pas dans l'eau ni dans quoi que ce soit et on donne beaucoup moins de foin que certains éleveurs qui sont dans des pays un peu plus humides.
La neige, ça n'a pas été trop difficile? Non, 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 franchement, non, non. Vu là où les taureaux se trouvent, ça se passe très bien. Alors, des taureaux de Félix dans les arènes la saison qui vient, dans quelle catégorie? Toujours la même catégorie, je vais essayer de ne pas brûler les étapes, arriver tout doucement, on va dire sur la pointe des pieds. On a commencé en protection, l'année dernière on était à l'avenir, et cette année on va rester à l'avenir encore. D'accord, il est prudent, hein, vous avez vu ça, Patrick? Sérieux, un pas après l'autre, une étape après l'autre? Il a plein d'autres cordes à son arc dont il ne vous a pas parlé, puisqu'il s'occupe un peu de quelques raseteurs et pas. Ah, il me cache pas des les moindres. choses alors. Et S'occupe de maintenant, qui, il est nouvellement Thierry organisateur de courses camarguaises. Ah oui, d'accord, on fait. Parce que vous avez une grosse spéciale course Thierry Félix. programmée, la Allez, première c'est à quoi? Méjeanne en Camargue le 21 Non, mars. c'est pas que je m'occupe des rasetteurs, c'est que je suis un conseiller, on va dire. Et vous en avez deux à vos côtés, Jacques, qui pareil, s'occupe d'Adrien qui vient d'arriver. Tout de à fait, Victor, ça nous fait plaisir. Comme il disait, il y a Jackie qui s'occupe de certains rasetteurs qui les conseillent. Et moi donc aussi, on les conseille en leur disant tu devrais faire comme ça, etc. Faire comme ça. Et il y en a certains qui écoutent et il y en a d'autres qui n'écoutent pas. C'est leur choix. C'est lesquels qui écoutent? On va dire qu'il y a 80... Des noms. Je peux pas. Qui n'écoute pas alors? Non, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Jackie, les jeunes raseteurs sont un peu à Il faut l'écoute peut-être des sembler en anciens. dégoûter, il faut sembler en dégoûter. Et après, il faut autre chose. Un peu comme ils ont envie. Quoi. Frédéric Durand, on va lui passer le micro parce qu'il est un petit peu plus loin. L'actualité de Frédéric Durand, c'est quoi? Mon actualité à l'heure actuelle, c'est je suis agent immobilier sur le secteur de Vauvert, tout ce qui est costière, depuis 2 ans. Les taureaux, c'est fini? Les taureaux, c'est fini. Ouais. Bon, je continue quand même à aller les voir. Hein, je continue à les voir. C'est vrai que le rêve de tout raseteur qui ont raseté tant de temps comme moi et Thierry ou Jackie, c'est d'avoir des taureaux par la suite. J'aurais aimé moi aussi avoir des taureaux. C'est peut-être pas perdu. Hein? Ouais, mais non, il est jeune encore, Frédéric Durand. Non, mais c'est. Et puis en plus, il est dans l'immobilier, donc il doit pouvoir avoir des plans. Hein, je sais pas, moi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais. Non, mais bon, c'est vrai que. Un petit mât, ça pas cher là. Non, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment. Ce que fait Thierry, c'est vraiment, il faut y tirer sa chantelle parce que c'est pas facile, hein, l'élevage de taureaux, tout ça. Et c'est vrai que ça donne envie de le faire. Bon, c'est sûr que moi, à l'heure actuelle, maintenant, comme je vous ai dit, je fais de l'immobilier. J'essaie de continuer à aller voir les taureaux, même si par moment c'est un peu difficile parce que je ne sais pas Thierry ou Jackie, mais moi personnellement j'ai eu du mal à décrocher. Bon, dans la tête on est toujours raseteur et de revoir des courses dans certains endroits où on a eu brillé, c'est difficile. Personnellement c'est très difficile pour moi parce que j'admets pas de m'être arrêté de raseter. Waouh. Voilà. Alors ça fait que voilà. Pour moi, c'est difficile d'aller voir des courses. Je vais en voir quand même, hein. Mais peut-être qu'avec le temps, il faudra bien comprendre que bon, on a un certain âge et puis c'est fini. Jackie, ça t'a fait pareil? Tu as eu du mal à décrocher? Jackie, quand on dit avec le temps, Pierre-Paul, vous allez me le vexer. Non, mais moi aussi, c'est vrai que c'est un vide après qui se crée. On n'a pas la possibilité de se retrouver dans ce qu'on a vécu et tout. Ça manque l'adrénaline, ça nous manque tout. C'est un peu vide, tout est plat et voilà, ça manque beaucoup. Mais la semaine dernière, quand même, dans l'émission de Jean Lafont, on les a retrouvés. Il y avait Frédéric et puis il y avait Félix aussi, Thierry. Et justement, on a vu, Thierry sur Baraillé se faire rattraper plusieurs fois et tout. Et on l'a vu même passer entre les cornes. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle aussi le chat, parce qu'il a la possibilité de se glisser entre les cornes des taureaux. Vous vous en rappelez de cette action là où vous tombez devant les barrières de Lunel avec Baraillé derrière et qui passe juste à côté, hein? Ouais, je me rappelle très bien de cette action. C'est parce que j'étais à côté de Patrick Sibion, bien sûr. Et j'arrivais dans les arènes de Lunel. On va dire que c'était la première année que j'étais... je crois engagé ou invité au Trophée des As. Et je me trouve à côté de Patrick Simeon et il allait partir et je me suis dit attends, tu vas partir mais moi je vais partir avant toi. Mais je n'avais pas remarqué que le taureau était en train de se déplacer et descendre au toril des arènes de Lunel. Mais bon, comme Baraillé anticipait énormément et en plus je voulais le passer dans son déplacement, ça a été très dur d'arriver à la barrière et je me suis affalé sur le marchepied. Et je dois mon salut au taureau, comme il descendait avec l'élan vers le toril, il m'a manqué, sinon je serais encore contre la barrière crucifié, quoi. Empalé contre la barrière. C'est vrai que ça avait été un moment de frayeur et on a revu ces images avec Baraillé. On a revu Frédéric aussi, un petit peu bavant avec les taureaux de la manade de Laurent, Banco. Moi je me rappelle de Thierry aussi, il avait pris un gros coup de corne à Château-Renard. Tout ça, il était en vestiaire, il y avait son épouse qui est venue et tout, et il lui avait promis que jamais plus il retournerait dans l'arène. Quand il était sur la table, et puis il a continué, il est allé jusqu'au bout de sa passion.
Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on prend le coup de corne que j'avais pris à Château-Renard, ça a été un des plus gros de ma carrière. J'avais pris 25 cm dans la jambe et ça avait touché un peu l'artère fémorale. C'est vrai que quand on prend des coups de corne comme ça, on a tendance à dire bon, on arrête. Mais après, la passion prend le dessus et bon, j'arrive à continuer à avoir cette passion des taureaux avec même mon élevage parce que je pense que j'aurais pas pu décrocher comme l'ont fait certains rasetteurs. C'est vrai que j'ai pas pris le plus facile, mais enfin aujourd'hui, ce que j'ai, j'ai la manade, mais enfin des fois, je me dis j'ai bien fait quoi. Oui, parce que c'est ta passion en fait qui continue, ça s'est pas arrêté. Alors que Fred, lui, par contre, il a un manque. Parce que Fred, moi j'ai arrêté, et c'est Fred qui a pris la succession, parce qu'aux arènes de Sommières, je lui ai transmis un peu parce j'étais un peu la vedette à Sommières, et puis après c'est Fred qui a pris la suite, et donc je sais pas comment il a vécu ça. Oui, c'est vrai que j'ai récupéré pas mal de contrats que toi, tu m'as passé le pied à la main plutôt, excusez-moi, dans certaines arènes comme Saint-Giniès, comme Erard, comme Sommières, et ça a pu me permettre d'enchaîner derrière. Oui, c'est vrai. Alors il y a Henri qui me disait en aparté qu'il avait un grand souvenir de vous, Frédéric. Moi j'ai un bon souvenir de Frédéric à ses débuts. C'était dans les arènes de Sommières, une course de vaches coucardières. Et c'était l'apothéose, quoi. Tout le monde était debout sur les gradins. Il avait fait un festival, quoi. Ouais. Tu te rappelles cette course? C'est vrai que quand je dois avoir 20, je commençais, c'était ma première année, et c'est vrai que je voulais raseter. Quand on commence, on veut raseter tout, quoi. On allait raseter les Thierry, ça devait être un peu pareil. Même les ancirons, on veut les raseter. Et je prenais tout ce qu'on me proposait, quoi. On m'avait proposé cette course de vaches à Sommières. Et à cette époque-là, on se connaissait juste sur un terrain de foot, on s'était croisés. Ouais. On s'est frictionné un peu tous les deux. Ouais, on avait fait quelques matchs de ballon. On avait fait des matchs, ouais. Et après, bon, il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a fait partie d'un tremplin, une course. En plus, il avait sa coupe de cheveux, il ressemblait à quelqu'un. Je ne me rappelle plus qui. Un petit peu avant lui, ouais. Christian Chaumel, pour pas le citer. La comparaison est un peu osée, je pense. Ah, les cheveux, c'est bien. Ouais, il était moins bouclé quand même. Hein. Il était quand même moins bouclé, que vous à l'époque. Ou Pierre-Paul, peut-être quand il était plus jeune, il paraît que vous aviez les cheveux longs, très longs, hein, Pierre-Paul. Un peu pareil. Maintenant, c'est vrai qu'un peu dans de l'âge. Caroline, des grands moments de tauromachie, vous en avez vous aussi en mémoire, ou c'est difficile parce que quand on est habillé et qu'on est toujours au four et au moulin, on ne voit pas trop les courses? Eh bien écoutez, déjà, nous souvent on rate l'entrée du premier taureau, on rate souvent le 7e, même s'il est hors point, parce qu'il faut qu'on descende pour préparer les prix. Mais non, ou sinon, moi je sais que les courses avec Mesdemoiselles d'honneur, ça nous plaît énormément. Donc on est vraiment, quand il y a une course, on la vit vraiment. Et je sais qu'on a tous des avis divergents forcément dans Mesdemoiselles d'honneur. Donc même nous, on se chamaille un peu au niveau des taureaux, au niveau des raseteurs. Donc non, mais c'est bien, c'est une bonne ambiance, c'est très bien. Et voilà. Et son meilleur souvenir à Caroline, dans les arènes? Alors, mon meilleur souvenir, je pense que c'est... en fait, mon meilleur souvenir, ça ne sera pas forcément par rapport à la course qui a été courue. Ça sera ma première palme d'or et ma première cocarde d'or. Parce qu'on était fraîchement élus, seuls en règne. Décidément, on y revient toujours. Hein. Seul en règne, et voilà, et c'est vrai que la cocarde d'or et palme d'or, en plus, ce sont deux courses que j'apprécie énormément. Ce sont des courses en milieu d'année qui sont pas forcément, elles sont pas jouées d'avance, donc j'apprécie plutôt les courses comme celle-ci que le Trophée des As. Le Trophée des As, on va dire, c'est la fin de la saison. En plus, on est un peu triste parce que les taureaux, parce que c'est fini. Il faut attendre l'année d'après. Mais la première Palme d'Or 2008, c'était Benjamin Villard qui l'avait gagnée. Non, moi j'avais apprécié la course. Et la première fois que vous vous êtes trouvé dans des arènes pour une course camarguaise, vous aviez quel âge? J'avais quelques mois, j'étais dans mon couffin. Parce que mon papa travaillait aux arènes d'Arles avec mon oncle. Donc forcément, j'étais dans les gradins, sur les genoux de ma maman, à déjà 1 an à peine quand je marchais. Donc... Voilà, qui dit mieux, messieurs? À moins d'1 an, elle était déjà dans les arènes. Thierry? Non, mais franchement, je pense que si aujourd'hui elle est reine d'Arles, c'est qu'à quelque part ils en ont tenu compte de ça. Oui, certainement, oui, c'est vrai que ça fait partie du cursus. Justement, on nous pose les questions sur de la bouvine, on nous demande qu'est-ce qu'une ferrade, qu'est-ce qu'une course camarguaise, on nous demande vraiment de nous expliquer là-dessus. Et c'est normal, une jeune fille ici, ça vient d'Arlésienne, et un garçon, soit est gardien, soit est raseteur, forcément.
Jackie, un garçon, il est soit gardien, soit raseteur, c'est pas compliqué J'avais la pas vie. pensé à ça, moi. C'est pas compliqué la vie. Regardez Patrick, il a essayé d'être raseteur, gardien un jour peut-être. Et je me rappelle, Frédéric venait à l'époque, à l'école de raseteurs de Nîmes, de temps en temps, donner la main à Daniel Siméon. Et donc il était en plein boom, c'était la vedette du moment, et il venait nous entraîner. Je me rappelle même Thierry Garrido et les grands de l'époque qui venaient comme ça. Donc c'était un honneur pour nous d'être entraînés par des cadors du Trophée des As à l'époque. J'ai une question. Il était comment comme élève, Je Patrick? crois pas qu'il s'en rappelle. Ça rappelle même Je pas. lui faire plaisir, ouais, il n'était pas mauvais. Ouais. Il s'en rappelle absolument pas. Ouais, il s'en rappelle absolument pas, c'est obligé. Il n'a En pas même temps, marqué les j'étais très tablettes. spectaculaire à la barrière, Pierre. Aïe, 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 ouais, j'imagine. Je redoute le pire. Voilà. Est-ce que Ricoun, il a essayé la course Ouais, il a camarguaise, essayé ou un petit peu. l'entière ou quelque J'ai chose? essayé un peu, mais bon, je me suis. J'ai jeté le. J'ai même pas pris le crochet. Hein. C'était juste les vaches à boulet. Moi, je faisais rire le monde, comme tout le monde. Mais j'ai pas passé la barrière, j'ai la cagagne. Aïe, aïe, aïe. Eh Alors, bien, Henri, cette chanson, mais on va peut-être prendre la guitare maintenant pour clôturer cette première partie. On remercie encore nos invités qui auront été là. Majesté, merci beaucoup. Allez, encore 14 mois de règne, profitez-en bien parce que ça passe vite. Vous voyez, même une carrière de raseteur de plus de 10 ans, ils en ont tous la nostalgie. Alors 3 ans de règne, c'est, je pense, encore pire. Merci Thierry, merci Frédéric. merci à tous les deux. On se revoit Merci, bientôt. Jackie. Frédéric, vous êtes Merci, bienvenu Caroline. quand vous voulez pour commenter des courses avec nous et Jackie. D'accord. Thierry, vous l'avez déjà fait, vous revenez quand vous voulez aussi. C'est Et gentil. Frédéric, vous n'êtes jamais venu compte et sur vous toi, savez cette que année. Bah, il faudra c'est que je avec le- plaisir. Ouais, bah, il faudra que je le fasse, ouais. D'accord. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Je vais peut-être prendre 2 micros, un pour la voix, un pour la Vas-y, guitare. et un pour la guitare. Je vais en poser un là et l'autre. Alors c'est une chanson sur un taureau de combat qui parle à un taureau de Camargue. Pourquoi ne suis-je pas un taureau de royal avec des hommes en blanc qui luttent à armes égales? Moi je suis un taureau, oui mais de corrida, je rentre dans l'arène. Pour la dernière fois, c'est vrai qu'en temps plus gros et même plus costaud, il y a pour m'affaiblir vraiment tout ce qu'il faut. Ça commence par l'homme perché sur son cheval, du haut de son bâton, vrille à me faire mal. Toi tu peux être fier de ton très beau garrot. Pour un coup de barrière, tu reçois les bravos. Un taureau de royal, s'il a bien combattu, en souvenir loyal, aura une statue. Moi je serai au sol, en cet instant fatal, j'entendrai les bravos, ce sera mon final. Moi j'ai des banderilles, même avec des rubans. Quand elles se soulèvent, ça fait sortir le sang. Chez toi c'est un crochet qui ne doit pas blesser. Pour moi c'est une lame qui va me transpercer. De plus, la grande épée, je sens qu'on me la cache. Derrière un tissu rouge pour éviter mes taches. Sois fier des attributs qu'aux cornes on t'a orné, plus tu les garderas, plus tu seras primé pendant 15 minutes. Si ta fougue persiste, tu deviendras héros d'un grand nombre de pistes. Un taureau de royal, s'il a bien combattu, en souvenir loyal, aura une statue. Moi je serai au sol en cet instant fatal. J'entendrai les bravos, ce sera mon final. Dans une arène comble, parmi les habits d'or, alors que dans ma tête, toute ma vie s'endort. Un dernier tour de piste pour avoir les honneurs. Tiré par des chevaux sera une faveur. Pourquoi ne suis-je pas un taureau de royal avec des hommes en blanc
qui lutte à armes égales. Henri, bravo et merci beaucoup. Le Café de Paris rempli. Merci Henri. Merci Henri, un album qui sort bientôt. Oui, ce sera pour les 20 ans donc, de Rikun. Pas les La 200e. Ouais. Les 20 ans de Rikun qui sortira au mois de mai. Voilà. Bon, ben on suivra ça bien sûr et puis on se retrouvera tout à l'heure à Nantes pour la chanson qui va faire plaisir au JT prochain peut-être Pierre-Paul. Merci, merci. Peut-être. Sur la politique régionale. Voilà, par exemple. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite Merci pour la à vous. troisième partie À tout de suite. avec toujours plein d'invités. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche. et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Voilà, dernière partie de cette 200e de Noir et Blanc. Jackie, on a deux nouveaux invités encore. Il y en a plein d'autres. On ne va pas les citer. Là, je vois Christian Espelli là-bas au fond. Les Baumel au grand complet qui sont là. Des tas de manadiers, Raymond Siméon aussi et de Razeteur, votre frère Daniel. Plein de gens qui sont là, qui nous ont retrouvés. Et là, on a rajeuni un peu les cadres, sauf Barry Khaled, hein, Jackie. Barry Khaled aussi quand même, il est assez jeune. Non Barry, vous avez razeté avec Jackie même, non? Non, j'ai pas eu cette chance. Non, non, vous n'avez pas. Non, malheureusement, non. C'est Jérôme Dumas alors peut-être. Ah, ben là. Jérôme. Parce que quand même les Provençaux sont là, Saint-Martin-de-Croix. Jérôme, merci d'être là. Ben voilà, je suis très content d'être là et oui, j'ai commencé avec Jackie, on a à peu près on a démarré en même temps. Alors Jérôme, il y a une question que se posent tous les gens à l'intersaison qui animent tout le Mondiaux Camarguais. Est-ce que c'est cette année que vous allez arrêter? Je ne peux pas répondre à cette question. Je verrai en cours de saison, mais j'ai de grosses ambitions pour cette année. Parce qu'autant vous faites 25 ans, mais bon, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Non, il va bien falloir s'arrêter. Mais je sais que les raseteurs ici présents, comme Loïc, comme Julien, comme Adrien, je sais qu'ils me craignent un peu, mais cette année, je vais leur mettre à la Alors il pression. paraît que Sabri Alohani comptera pas ses points cette année. Ça laisse quand même une ouverture pour vous, Jérôme, pour la victoire au Trophée des As. J'ai toutes mes chances et je vise le Grand Chelem. Juju, vous pensez que pour lui, c'est possible à droite cette année? Du moment qu'il n'y a plus Sabri, c'est possible pour tout le monde. Je crois qu'on est tous dans la même. Alors, Adrien, on parlait de Jackie tout à l'heure. Il paraît que cette année, Jackie vous coach. Oui, c'est vrai. C'est surtout sur le plan technique parce que ça a été un grand radoteur et on s'entraîne ensemble. Il vient me conseiller aussi avec Victor. Donc, ils s'occupent de tous les deux et c'est un honneur pour nous d'avoir quelqu'un comme Jackie. Ça se fait beaucoup en tauromachie espagnole, moins avec nous. Mais moi j'estime que j'ai tout à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est pour ça que j'ai demandé de me filer un coup de main. Au début, il n'était pas trop d'accord. Bon, on va voir pour 2010. Alors Lolo, vous avez passé quelques semaines du côté des Landes cette année. Comment ça va ce début de saison? Est-ce que vous avez rattaqué l'entraînement normalement? Oui, de toute façon je suis parti là-bas à la base pour me soigner, pour m'entraîner aussi, pour ne pas perdre de temps, puisqu'après la préparation pour le début de saison est courte, c'est que 3 mois, donc je suis allé là-bas et puis je me sens bien, je me prépare là chaque semaine et prêt à attaquer encore une nouvelle année au Trophée des As. Alors Barry Khaled, l'année dernière, on m'avait houspillé en me disant les gauchers ne sont pas assez mis en avant dans Noir et Blanc. En même temps, il y a plus de droitiers que de gauchers. Alors là, pour le coup, un gaucher, 2 gauchers, 3 gauchers. Oui, mais il fallait que tu attendes la réflexion pour que tu fasses passer que les gauchers quand même. Ah ouais, mais je me rattrape. Si je te moi. le dis pas, Quand on me dit les choses, après, j'en prends note et j'essaye de rectifier. À tel point qu'on a mis un gaucher pour la première fois
en couverture du Télémiroir Magazine, ça Julien. prouve qu'il y a un gaucher. Non, Une mais fois là, de plus. là, c'est Laurent en plus qui a choisi la photo pour le coup. Moi, j'ai pas donné d'impératif. Voilà, c'est vous avec Renoir, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans au Gros du Roi. Ah ouais. Voilà, Ça me c'est la fait première vraiment fois que plaisir. le Télémiroir Magazine a une couverture de course camarguaise et vous en faites partie. Je crois que c'est Thierry Garrido avec la tête coupée là au fond, non me semble. Ouais, C'est Thierry, qui tournait à ce moment-là. Alors, des jeunes raseteurs et un jeune manadier quand même, Olivier Blanc, merci d'être là, d'être venu du Sambuc nous rejoindre ce soir. Bonsoir tout le monde. Moi j'étais venu en fait pour boire un coup et je me retrouve assis devant une caméra. Non mais si vous voulez pas y être, vous pouvez y aller. Non mais on est bien aussi ici. Non, très heureux d'être là et très heureux d'être avec des jeunes raseteurs et des moins jeunes qui le sont encore jeunes dans leur tête. Hein. Voilà. Alors il y a Jacques Rey que je vois de l'autre côté, maire d'Aigues-Vives qui nous fait le plaisir d'être là. Hubert Manot, je sais pas si j'en ai parlé. Barry, vous êtes de la même génération que Jérôme Dumas. Vous courez comme un lapin encore. Est-ce que vous fixez une date limite de carrière ou tant que vous avez des jambes de 20 ans, vous continuez? Les jambes de 20 ans, il ne faut pas exagérer. Adrien me pose toujours la question quand est-ce que tu arrêtes? Alors j'ai dit une chose. On va faire un truc tous les deux. Quand tu feras ton jubilé, je ferai en même temps que toi. En même temps, c'est vrai, autant vous dites que vous êtes toujours jeune, autant lui il dit qu'il est toujours vieux. Non mais c'est vrai, il a 10 ans de plus que moi et j'ai l'impression que jamais il va arrêter. Alors j'essaie de le pousser à bout pour qu'il s'arrête un jour et qu'on passe à la fête pour sa despide. Il n'a pas l'air décidé. Il s'est permis de raser osé. Hein. Il s'est permis beaucoup de raser avec des grands taureaux. Non, mais maintenant beaucoup Encore, moins. avec, Et quand est-ce que je vais arrêter, je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas faire l'année de moins et surtout pas l'année de trop. Et on verra juillet-août ce que j'en pense réellement. Non, mais c'est vrai, pour Khaled, c'est quand même pour nous, notre génération, c'est même si au jour d'aujourd'hui, autant il va quand même gagner un gros trophée, il n'a jamais gagné de grands trophées, mais pour nous, c'est nous on est amis, voilà, c'est un grand raseteur et bon, il m'a toujours eu des ficelles quand même, hein, et ça c'est jamais passé ça. Non, ce qu'Adrien a voulu dire, c'est que la moitié de son troupeau de moutons m'appartient. Normalement. Normalement, ça m'appartient. Mais bon. Ça lui appartient parce qu'il les achète. Non, c'est que toutes les ficelles qu'il m'a volées, c'est les miennes. Ah, elles sont miennes. C'est qui a volé le plus, Lolo À gauche, de toute façon, on le sait. Malheureusement, on l'a appris à droite à nos départs. En fait, on fait souvent les premiers officiels quand même. On se fait souvent piquer à la fin. Souvent. Ça arrive. Là, je suis en infériorité puisqu'il y a 3 gauchers contre moi. On va quitter l'émission. Voilà, exactement. Moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, on me pousse la gueulante. Il y en a marre maintenant. Il faut que les gauchers rasettent les ficelles comme les droitiers. Alors Olivier Blanc m'a demandé si le bonnet sur la tête et la petite barbe, ça avait une connotation religieuse ou pas du tout. Un petit peu, non, ouais, c'est la religion de Calimero un peu. C'est pour ça que j'ai pris le bonnet blanc. C'est pour me faire plaindre un peu cette année. Ouais, c'est vrai. Alors par contre, vous avez vu Jérôme Dumas, grosses ambitions. À droite, il va falloir compter avec lui cette année. Ça me fait excessivement peur. Je vais revoir mon calendrier pour éviter de raseter avec lui, puisque sinon je... Surtout, je crois que vous étiez prévu à Saint-Martin, non Exactement, Jérôme donc ça va que les courses, à part celle du mois de juillet, donc je pense que je vais me retirer des courses où Jérôme sera, puisque sinon je vais faire la vol tous les week-ends. Je le sens arriver, je le sens. Non mais je crois qu'il sait reconnaître un peu mes efforts. Mais c'est vrai que Loïc sera présent pour les 2 courses de Saint-Martin, notamment pour la course du 5 centenaire le 14 mars. Et voilà, non mais voilà, comme Khaled, je pense qu'il a bien parlé, il faut... et Jackie qui a raseté aussi tard, il faut, tant qu'on a la passion, tant qu'on a les jambes, voilà quoi, je pense qu'on a encore plus de mérite parce que au fur et à mesure que les années avancent, c'est de plus en plus dur, il faut se maintenir, il faut faire des efforts. Donc je pense que ça prouve notre passion. Alors bon, Clodomir à Saint-Martin-de-Caux, est-ce qu'il y a Clodomir? Parce que c'est son taureau. Hein, c'est le taureau de Loïc Ozol, c'est vrai, c'est devenu le vôtre maintenant. J'ai des parts chez eux, il paraît, un peu chez eux, un peu chez Ricard aussi. Oui. Clodomir et Ricard à Château-Renard, on se rappelle, on avait vu les images il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, outre Jérôme et Khaled qui ont pour objectif surtout d'éviter les blessures cette année et continuer à se régaler, tous les 3, vous êtes quand même depuis plusieurs saisons compétitives dans les 5 premiers au Trophée des As, plus que régulièrement. Un objectif particulier? Ne pas me blesser. Et après, ça viendra seul. Non, ce qu'ils vont faire, c'est peut-être ils vont changer, parce que c'est vrai qu'il a raison, Loïc, en disant que c'est toujours les droitiers qui travaillent les ficelles et que c'est les gauchers qui les crochettent. Je crois que maintenant, il va essayer d'inverser. Voilà, ouais, on va essayer de les faire, les ficelles.
Moi, mon objectif, c'est de faire plus de ficelles que tous les gauchers. J'en ai marre, moi. Juju, un objectif, vous changez de tourneur, on donne le bonjour à la voix qui nous regarde peut-être, il part avec vous cette saison. Un objectif cette année? D'essayer de faire mieux que l'année dernière. Je me suis un peu plus entraîné cette année. Et j'espère que ça va payer et surtout me faire plaisir. Quoi. Me faire plaisir et pas de blessures. C'est le principal. Après le classement. Olivier, Agassoun en fer de lance au Trophée des As pour sa deuxième ou troisième saison, là, je ne sais plus cette année. D'autres objectifs cette année pour la manade? L'objectif déjà, nous aussi, ne pas nous faire mal déjà, c'est une bonne chose. Et après que les taureaux jeunes confirment et que les taureaux comme Agassoun passent le cap des As, quoi. Voilà, qu'ils fassent une bonne saison et que ça tourne. Voilà. Et puis à cette fin d'émission, Jackie, peut-être un objectif pour cette saison 2010, que ce soit avec nous ou pas? Pour moi, oui, pour vous, Jackie. J'ai pas d'objectif. Il y a bien longtemps que j'ai plus d'objectif. Je voudrais bien aller raseter avec eux, mais il manque un peu de jambes. Parce que moi, je veux surtout pas que Jackie revienne. On est mort. Si Jackie revient, on est foutu. Je courais beaucoup moins que moi. Je pouvais en faire des très très courts. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est devenu trop loin. Maintenant, il serait trop près. Bon, on a la chance de vous garder avec nous. C'est ça, Jackie. Vous repartez pas en blanc cette année, à part peut-être un contre-piste avec Adrien ou Victor. On vous garde sur les gradins avec nous. Je vais essayer un peu de l'aider et de lui apporter mes connaissances. Maintenant, est-ce que lui, il pourra les appliquer? Je ne sais pas. On va bien voir. Il est feignant, hein? Un peu, c'est sûr. Il est feignant, il est feignant. Il faut le bousculer. En tout cas, merci tous d'avoir été là. Merci Olivier, Jérôme, Khaled, Juju, Lolo et Adrien. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été là. Merci à Laura d'avoir aidé. Merci à toute l'équipe de Télémiroir qui s'est mobilisée pour venir enregistrer ici. Merci au Café de Paris. Merci au Café de Napoléon qui nous ont accueillis ce soir pour faire la break. Merci à Claude Viala aussi qui était là en début d'émission et qui nous a offert l'affiche. Merci à Rikoun qui a chanté et animé cette soirée. Merci à tous nos caméramans amateurs qui, toutes les fins de semaine, nous permettent de ramener toutes ces images et de faire à notre humble niveau le téléfoot de la course camarguaise. Merci à vous tous d'avoir le courage que vous avez d'aller devant les taureaux et aux manadiers de faire des bons taureaux. Je crois qu'on n'a pas oublié tout le monde. Et merci à tous ceux qui sont venus ce soir, tous ceux qui nous regardent toutes les semaines dans l'émission Noir et Blanc. On vous donne bien sûr rendez-vous pour cette saison 2010. Merci d'avoir passé cette 200e avec nous. Très très bonne semaine, très très bon week-end taurin à venir. Au revoir et merci à vous tous. Au revoir.